Bonjour les amis, savez-vous voir les signes et en saisir les opportunités? Je vais vous partager l'histoire de Monsieur le curé qui officie dans une chapelle sur une toute petite île au sud des Philippines. Petite île qui depuis quelques années est sérieusement menacée de sombrer sous les eaux à cause du réchauffement climatique. Cette année particulièrement, les météorologues et les scientifiques ont lancé l'alerte. Et effectivement, suite aux pluies diluviennes, il a été urgent de déclencher un plan d'alerte et de sauvegarde de tous les habitants de l'île. Dans un premier temps, on a dépêché plusieurs bateaux pour évacuer les femmes et les enfants de l'île. Les militaires qui s'occupaient du plan ont été trouver monsieur le curé dans sa chapelle et l'ont invité à rejoindre les bateaux. Monsieur le curé a catégoriquement refusé, en exprimant qu'il était protégé par Dieu lui-même et qu'il ne pouvait donc rien lui arriver. Aussi, il a invité les militaires à poursuivre leur mission et à quitter sa chapelle, ce qu'ils ont fait. Quelques jours se sont écoulés encore et les eaux continuent de monter. Cette fois, on a affrété plusieurs avions pour évacuer le reste de la population. Là encore, les pompiers sont venus trouver monsieur le curé dans sa chapelle et ils l'ont invité à rejoindre les avions qu'on affrétait. Une fois encore, monsieur le curé a catégoriquement refusé en exprimant qu'il ne craignait rien, qu'on n'avait aucun souci à se faire pour lui, car il était protégé par Dieu lui-même. Les pompiers ont eu beau insister, ce fut vain, et ils sont repartis, sans monsieur le curé. Quelques jours de plus se sont écoulés, monsieur le curé s'est retrouvé sur le toit de la chapelle, car les eaux continuaient à monter, et on a dépêché expressément pour lui un hélicoptère, qui, malgré le temps évidemment chaotique, a descendu l'échelle et a invité monsieur le curé à monter sur cette échelle. Là encore, le curé a catégoriquement refusé de monter à l'échelle, disant « mais décidément vous ne comprenez rien, repartez donc avec votre hélicoptère, c'est inutile de prendre ces risques-là pour moi, je vous ai déjà dit que je ne risquais rien, je suis protégé par Dieu lui-même. » L'hélicoptère est donc reparti, les eaux ont continué de monter et monsieur le curé s'est noyé. Monsieur le curé est monté au ciel, encore tout mouillé, il est arrivé devant Dieu et lui a exprimé ceci. « Mais enfin, je ne comprends pas, Dieu, tu devais me protéger. Comment se fait-il que je me sois noyé ?» Et Dieu, dans sa sagesse, de lui répondre. « Pauvre imbécile, je t'ai envoyé des bateaux. Tu n'es pas monté. Je t'ai fait affréter un avion. Tu n'es pas monté. Je t'ai envoyé exclusivement pour toi un hélicoptère. Et là encore, tu n'es pas monté. » Quel bel enseignement, n'est-ce pas? On peut tous possiblement s'être retrouvés dans la peau de monsieur le curé, à refuser catégoriquement la main qu'on nous tendait. On peut aussi potentiellement s'être tous retrouvés dans la peau de Dieu, à se voir refuser la main que nous tendions. Et tout simplement parce que dans chacune des situations, ce n'était pas la forme à laquelle on s'attendait. Les signes qu'on nous envoie sont parfois gros comme le nez au milieu de la figure. Parfois ils sont plus subtils, bien sûr. Néanmoins, rien de pire que quelqu'un qui ne veut ni voir ni entendre. Cette histoire nous conte combien il est important de garder l'esprit ouvert sur la possibilité qu'une solution arrive de façon complètement inattendue pour soi. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas la forme à laquelle on s'attendait que ce n'est pas une solution pour autant, que ce n'est pas ce qui va nous sortir d'un mauvais pas ou nous offrir une opportunité incroyable pour aller vers ce quoi nous tendons. Notre inconscient automatise tout assez rapidement, qu'il s'agisse d'apprentissage, bien sûr, d'habitude et même de comportement. Face à une situation nouvelle, et toute la vie on va rencontrer de la nouveauté,
La première chose que va faire notre inconscient, c'est d'aller voir dans notre historique. Ce qui évidemment peut paraître un peu étonnant, sachant que si situation nouvelle, il va peut-être falloir nous demander aussi des ressources nouvelles. La prochaine fois qu'on vous tend une main, même si au démarrage tout à l'intérieur de vous fait non catégoriquement, je vous invite à essayer de faire ce pas de côté, simplement pour observer si dans cette main qui est tendue, il n'y aurait pas pour vous une opportunité, il n'y aurait pas pour vous quelque chose de différent, certes, mais qui pourrait vous amener sous une forme complètement inattendue ce que vous désirez profondément. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter et bien sûr, partager si vous pensez qu'elle peut inspirer quelqu'un d'autre. À très bientôt.